Et si on te disait que tu viens de gagner un voyage autour du monde pour visiter les sites les plus célèbres de la planète? C'est sympa, non? Sauf qu'il y a un hic. Il se peut que tu les visites pour la dernière fois de ta vie. En effet, ceux-ci sont menacés de disparaître au cours de notre existence. Ah, Paris, la ville lumière, tout ça. Pour nous, il semble difficile d'imaginer la ville sans son monument le plus emblématique, la Tour Eiffel. Mais elle n'a pas toujours été là, bien sûr. Gustave Eiffel, l'architecte de la tour du même nom, fut chargé de la présenter lors de l'exposition universelle de 1889. Mais celle que l'on surnomme la Dame de Fer n'était censée rester debout que pendant 20 ans. Après cela, elle aurait dû être désassemblée, sauf que, ce plan n'a jamais trouvé preneur. Si la tour n'a pas été démontée, c'est parce qu'une antenne a été érigée à son sommet et qu'elle sert d'émetteur radio. Mais il y a un problème. La Dame de Fer est faite de fer, et avec le temps et les intempéries, que Paris subit souvent, le fer se détériore, il rouille, et cette rouille fragilise le fer jusqu'à le faire craquer. Et si une tour faite uniquement de fer commence à se fissurer, tu te doutes de ce que cela signifie. Plus de selfies en train de se goinfrer de croissants devant la célèbre Tour Eiffel. Évidemment, les autorités françaises sont conscientes du phénomène, mais au lieu de réparer toute la tour, on se contente en quelque sorte de repeindre par-dessus la rouille. Ton prochain arrêt se fera dans la magnifique ville de Rome. Et tu es ici pour visiter, tu l'auras deviné, le Colisée bien sûr, l'un des monuments les plus visités au monde. Les gladiateurs s'y donnaient autrefois en spectacle. Eh bien, autant dire arrivederci à cet endroit tant que tu le peux encore. Comme beaucoup de monuments antiques, le Colisée est menacé de disparition. Il a survécu pendant près de 2000 ans, depuis que sa construction fut ordonnée par l'empereur Vespasien. Mais en raison de son exposition régulière aux intempéries, le monument s'affaiblit peu à peu. Le problème est principalement dû à la neige. Lorsqu'elle tombe sur le Colisée, l'eau glacée s'infiltre dans les fissures de la roche et la fait enfler. Tu sais, comme lorsque tu laisses une canette de soda trop longtemps au freezer et que le fond finit par ressortir. Certes, la neige est un visiteur peu fréquent à Rome. Mais même ces rares chutes de température peuvent sérieusement endommager le Colisée. Et comme nous ne pouvons pas contrôler la météo, qui sait combien de temps encore nous aurons l'occasion d'admirer cette merveille. Après avoir pris l'avion pour l'Inde, tu arrives au Taj Mahal, qui est unique en son genre. Il est encore plus envoûtant dans la réalité que sur les photos et le Taj est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Mais pourquoi risque-t-il de disparaître ? Le monument fut achevé en 1643, façonné à l'aide d'un marbre blanc immaculé en guise de cadeau de l'empereur Shah Jahan à sa femme défunte. Mais si nos chemises blanches se salissent rien qu'en sortant de la maison, imagine un monument livré aux 4 vents et qui existe depuis plus de 4 siècles. Le Taj Mahal se situe dans la ville d'Agra, juste à côté de la rivière Yamuna. Au fil des ans, la région est devenue très polluée. Et toute cette pollution contribue à détruire lentement le Taj. La Cour suprême de l'Inde s'est saisie de cette affaire il y a déjà plusieurs années et affirme que le monument prend une teinte brun verdâtre. Les plus hautes autorités ont donc décidé que si le gouvernement local ne restaurait pas complètement le Taj Mahal, elles ordonneraient sa fermeture. Ou pire, elles le détruiront. Pour le bien de l'humanité, on ne peut qu'espérer qu'ils décideront plutôt de le restaurer. Autrement, il ne nous restera plus que 6 merveilles. Ah, enfin, tu es parvenu en Amérique du Sud. Plus précisément, tu te trouves maintenant dans le territoire montagneux du Pérou. Si tu n'es pas habitué à de telles altitudes, tu risques d'avoir un peu le vertige. Mais cela en vaut la peine, ne serait-ce que pour admirer les fascinantes ruines incas du Machu Picchu. La ville se situe à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et personne ne sait comment les Incas ont pu bâtir un complexe aussi sophistiqué. C'est pourquoi le site attire environ 440 000 visiteurs chaque année. Mais comme les réglementations ne sont pas si strictes, le site se détériore aussi lentement. Le Machu Picchu est peut-être victime de ce que l'on appelle le surtourisme. On veut dire par là que si tu regardes n'importe quelle photo du complexe lors d'un jour ordinaire, il est généralement bondé. Et même s'il s'agit d'une ville faite de pierre et que celles-ci sont assez résistantes, elles souffrent immanquablement de l'érosion, qu'elle soit causée par l'homme ou par les intempéries. Oh là là, voilà qui ne promet rien de bon. Il se trouve un autre monument de pierre que tu dois visiter sur ta liste. Peux-tu deviner de quel monument il s'agit ? Eh oui, c'est Stonehenge, situé dans les paisibles collines du Wiltshire en Angleterre. Stonehenge existe depuis plus de 5000 ans. Bon, personne ne sait exactement quand il a été construit, mais tu sauras être indulgent.
Si la seule cause de sa dégradation était l'érosion, alors il faudrait des millions d'années pour que le monument disparaisse. Sauf que ce n'est pas le cas. Depuis 1995, le pouvoir britannique a issu de multiples propositions visant à construire un tunnel souterrain qui relierait le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre. Le truc, c'est que ce tunnel passerait sous Stonehenge et qu'il pourrait ébranler les fondations du site. Quoi qu'il en soit, depuis que le projet a été suggéré, les partisans locaux du monument ont fondé une association, Save Stonehenge, afin d'assurer sa sécurité. Ils croient fermement que toute entreprise telle que ce tunnel nuirait gravement au site. Ah, l'Égypte! Cette fois, pour parvenir jusqu'à destination, tu décides de voyager avec style. Et par là, on veut dire à dos de dromadaire. Juste le temps d'une petite séance photo, bien sûr. Mais pourquoi es-tu ici? Tu es venu voir le Sphinx de Gizeh. Tu sais, celui qui a le nez cassé. Le Sphinx, lui aussi, fut érigé il y a bien longtemps, soit il y a plus de 4000 ans. Et à l'époque, les Égyptiens utilisèrent ce qu'ils avaient à leur disposition, des pierres calcaires. Aujourd'hui, certains chercheurs estiment que des conditions météorologiques extrêmes pourraient endommager les pierres calcaires du Sphinx. Ce sont des roches très poreuses, de sorte que l'eau s'infiltre facilement à l'intérieur, ce qui tend à renforcer et à accélérer l'érosion. Mais l'eau vient aussi d'en bas. Contrairement aux pyramides de Gizeh, le grand Sphinx a été taillé directement dans la roche. Et juste en dessous du monument se trouve le lit d'une rivière qui s'infiltre également dans la statue, la rendant plus friable. Croisons les doigts pour que l'Égypte ne soit pas la proie d'inondations au cours des siècles à venir. On espère que tu as apporté ton maillot de bain parce qu'il est temps de plonger profondément dans la mer Morte. Sauf que tu n'iras probablement pas si profond. Tu sais, puisqu'il y a tellement de sel dans cette eau que tu ne peux pratiquement qu'y flotter. Fait surprenant, cette mer est 10 fois plus salée que ne le sont les océans. Il peut sembler un peu ironique que la mer Morte elle-même risque un jour de périr, mais c'est pourtant le cas. Le niveau de cette mer baisse d'1,20 m chaque année et cela est dû à l'un de ses principaux affluents, le Jourdain. Un affluent est un cours d'eau qui se jette dans une masse d'eau beaucoup plus importante. Or, le fait est que la région n'est pas très riche en eau naturelle. Les autorités israéliennes ont donc fini par détourner cet affluent pour satisfaire les activités humaines. Mais comme toute action entraîne une réaction, la mer Morte est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés. On termine par les États-Unis, où il est temps de visiter la ville qui ne dort jamais. Et si tu as compris le thème du voyage, tu connais déjà le monument que nous allons visiter. Il s'agit de la Statue de la Liberté. Cela peut en surprendre certains, mais la célèbre statue était à l'origine couverte de cuivre et elle est devenue verte en raison de son oxydation. Enfin, peut-être que je prendrais aussi une teinte verdâtre si j'étais constamment exposé aux conditions météorologiques de New York. Certains chercheurs affirment que la pollution de l'air peut également accélérer ce processus d'oxydation, mettant ainsi en péril la longue existence de Lady Liberty. Bien sûr, la ville de New York contribue à l'entretenir. On ne peut qu'escompter que cela suffira pour nous permettre de continuer à admirer la statue au cours de nos vies. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. On a vraiment apprécié ce voyage et on espère que toi aussi. Espérons que nous pourrons encore visiter ces endroits pendant longtemps.